Hello everybody, welcome to Is or Simbo English by GMS. My name is Jacques Mumbere Siasemba. I am an English teacher from Congo DR. I am here to show you the new lesson of basic level. Before we can start, quick mind to subscribe to our channel and don't forget to click on little bell so as not to miss to our next video. Today, I'm going to talk about this English presentation. English presentation in French means la présentation en anglais. Pour dire aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que tu peux te présenter et cette présentation sera dans la langue anglaise. Pour se présenter en anglais, il y a une forme ou bien une structure qu'il faut suivre. Et ces structures, je vais les donner en anglais, mais je vais l'expliquer en français. La première structure que j'ai donnée, ou bien la première forme que j'ai donnée, lorsque tu te présentes, tu dois d'abord saluer. C'est pourquoi si j'ai écrit first, greeting or salutation. Greeting or salutation, in French means salutation. Lorsque tu veux te présenter, il faut d'abord saluer les gens. C'est pourquoi, compte tenu des salutations que nous pouvons avoir en anglais, j'ai pris une salutation parmi les toutes de good morning. Good morning, qui signifie en français bonjour. Après la première forme de la salutation, nous pouvons passer aussi sur la deuxième forme. Lorsque tu te présentes, après la salutation, alors là, tu peux donner ton nom. C'est pourquoi en anglais, j'ai dit the name. The name. En français, signifie nom. Après avoir salué, tu dois donner aussi ton nom. Mais en donnant le nom, il y a plusieurs façons ou plusieurs manières que tu peux utiliser en train de donner ton nom. Par exemple, j'ai donné ici quelques 3 manières, mais il y a beaucoup ou plusieurs façons que tu peux utiliser. Moi, j'ai pris l'exemple de dire my name is JMS. My name is JMS. Pour dire en français, mon nom est JMS. Si tu veux aussi, tu peux dire aussi I go under the name of JMS. I go under the name of JMS. Là, en français, signifie « Je réponds au nom de JMS ». N'interprétez pas, s'il vous plaît, cette phrase littéralement. Puisque si tu interprètes cette phrase littéralement, ça sera « Je pars en dessous du nom de JMS ». Mais ce n'est pas comme ça. La bonne signification de cette phrase « I go under the name of JMS » en français signifie « Je réponds au nom de JMS ». Si tu veux, tu peux dire aussi Call me JMS. Call me JMS. En français signifie appelle-moi JMS. Ça, c'est la deuxième structure que tu peux faire lorsque tu es en train de te présenter, soit devant une personne ou soit devant un grand nombre de personnes. La troisième structure, ce que j'ai donné ici en anglais, c'est function. Function. En anglais, en français, signifie fonction. En d'autres termes, tu peux dire aussi travail. Je dis bien function, means in French fonction ou bien travail. Lorsque tu te présentes, il faut dire aux gens aussi ce que tu fais dans la vie. C'est par exemple, j'ai pris ici mon propre exemple en disant about my function, à propos de mon travail, about my function, I am a teacher. I'm teacher. I'm teacher. Pour dire, je suis un professeur. I'm a teacher. Je suis un professeur. I'm taxi driver. I'm taxi driver. Apart from being teacher, I can be also a taxi driver. That is why I added here, I'm a taxi driver. En français, signifie, je suis un chauffeur de taxi. Alors toi aussi, si tu veux, tu peux dire aussi I am a student.
I am a student, comme là tu es un étudiant, tu es en train d'apprendre l'anglais ou tu es en train d'étudier l'anglais, tu peux dire I am a student. En français signifie je suis un étudiant. À part le carrière des études, il peut y avoir aussi, tu fais un petit commerce. Alors là, on t'appellera commerçant. C'est pourquoi tu peux ajouter aussi I'm a businessman. I'm a businessman. En français signifie je suis un commerçant. Ça c'est la troisième structure que tu peux donner lorsque tu es en train de te présenter devant les gens ou devant une personne. J'ai donné presque 5 structures. Mais la quatrième structure que j'ai donnée en anglais, c'est meritostate. You meritostate. Ici j'ai écrit meritostate. Meritostate. En français signifie état civil. Quant à ce qui concerne l'état civil, en anglais, si tu es célibataire, tu peux dire I am a single. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, this word single, ce mot ici single est en général. Pour dire que le mot single englobe tout. Quel que soit le féminin et le masculin, c'est toujours single. Mais pour bien éclaircir ça, il faut dire si tu es un homme, tu peux dire I am a bachelor. I am a bachelor. Mais si tu es une femme, please, ne dis pas I am a bachelor. S'il te plaît, ne dis pas I am a bachelor. Mais si tu es un homme, tu peux dire I am a bachelor. Là, on saura que tu es un célibataire homme. C'est pourquoi j'ai dit ici, bachelor means célibataire homme. Mais si tu es une fille, tu peux dire I am a spinist. I am a spinist. Pour dire que tu es célibataire femme. Là, si tu es un homme, il ne faut pas dire I am a spinist. Si tu es un homme, tu diras I am a bachelor. Si tu es une femme, tu diras I am a spinist. Là, on saura que spinist, tu es célibataire femme. Bachelor, on saura que tu es célibataire homme. À part être célibataire, d'une part, tu peux être marié. Si tu es marié, tu ne peux pas dire I am a single or I am a bachelor or a spinist. Là, tu diras I am married. I'm married or I am married. They are the same. Si tu veux, tu peux dire I'm married, comme j'ai écrit. Si tu veux aussi, tu peux dire I am married. I'm married is the short form of I am married. Et là, ça signifie en français je suis marié. Je suis marié. I'm married. Pour dire je suis marié. Ça, c'est la quatrième structure que tu peux donner lorsque tu seras en train de te présenter devant une personne ou devant un grand nombre de personnes. La cinquième structure que j'ai donnée ici, et qui est ma dernière structure, c'est l'adresse. Et en anglais, l'adresse, j'ai écrit address. Address. Mais en français, signifie adresse. Address in English, in French, address. Address. Address in English, in French, adresse. Lorsque tu donnes ton adresse, moi je peux prendre mon propre exemple. En donnant mon adresse, j'ai dit I am Congolese. I'm Congolese or I am Congolese. En français signifie je suis congolais. I'm Congolese. French means je suis congolais. Et après avoir donné ma nationalité, je peux donner aussi la ville dans laquelle j'habite. C'est pourquoi ici j'ai écrit I live in Bunia City. I live in Bunia City. En français, signifie je vis dans la ville de Bunia. Je vis dans la ville de Bunia. C'est la ville dans laquelle, c'est la ville où j'habite, ou dans laquelle je vis. Oui, après avoir donné la ville où je vis, ou la ville dans laquelle j'habite, ou la ville dans laquelle je vis, je peux donner aussi le quartier. C'est pourquoi ici j'ai commencé par la nationalité. I'm Congolese, je suis congolais. I live in Bunia City. Je vis dans la ville de Bunia, ou j'habite dans la ville de Bunia. Et Bakoko Kota. Et Bakoko Kota or Kata. It will depend upon you. The pronunciation depend upon someone
else. I live in Bunia City et Bakoko Kata. Pour dire, je vis dans la ville de Bunia et Bakoko Kata, dans le quartier de Bakoko. Dans le quartier Bakoko. C'est ça ce que je peux vous donner comme structure que tu peux donner ou bien que tu peux suivre lorsque tu seras en train de te présenter devant une personne. Thank you for watching GMS's Simple English. I'm in a good position to answer to any concerns you may have. Before getting all your questions, please quick mind to subscribe to our channel and don't forget to click on little bell so as not miss to our next video.